Vous n'avez rien à me dire, mademoiselle. Je vous retourne la question, monsieur l'inspecteur. Oui, merci de me dire ce que je fais là. Vous complotiez au lieu d'étudier. J'étudie, vous l'avez dit, et je réussis tous mes examens. C'est bien le moins que vous puissiez faire. Que voulez-vous dire? La patrie se saigne aux 4 veines, afin que vous mettiez les connaissances que vous aurez acquises à son service. Et vous, que faites-vous? Vous exhortez vos compatriotes à lutter contre elle. C'est du moins ce qui ressort des tracts que vous avez eu l'impudence de distribuer dans votre université. Des feuilles qui jonchaient le sol au sommet des escaliers. Je me suis contentée de donner un coup de pied pour les éparpiller. Un jeu, en quelque sorte. Je le confesse. Ces feuilles, comme vous les appelez. Des tracts séditieux, en réalité. Vous les avez lus? Pas le temps, j'étais en retard pour mon cours. Vous n'aviez pas cours à cette heure-ci? Je connais mon emploi du temps mieux que vous. Ne me prenez pas pour un imbécile. Jamais, vous m'entendez, au grand jamais. La patrie n'aurait dû ouvrir ses portes aux jeunes filles. Vous en êtes la preuve vivante. Vivante. Et au lieu de traîner vos jupes sur les bancs de la faculté et de comploter contre notre belle et juste cause, vous auriez dû donner des fils, des soldats, à ce peuple qui a fait tant de sacrifices pour asseoir son bonheur. J'aime ce peuple dans sa diversité, fraternellement. Vous et vos acolytes tirez votre substance de l'exclusion. Et ce tract que vous n'avez pas lu, peut-être l'avez-vous écrit? Non. En tout, nous avons dénombré 6 tracts, dont les contenus ignobles sont à chaque fois différents. Êtes-vous l'auteur de l'un d'eux? Non, je n'ai rien à voir avec tout cela, je vous l'ai dit. Et votre frère? Pas davantage. Dans ce cas, nos services ont sûrement commis une erreur. Veuillez nous en excuser. En fait, nos soupçons se portent principalement sur un officier de vos amis, Hartnagel. Ce nom vous dit quelque chose? Laissez Friedrich en dehors de tout cela. Vous reconnaissez donc les faits? C'est votre fiancé? Oui. Avez-vous copulé? Espèce de porc, vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Avez-vous copulé? Oui ou non? Parce que la patrie attend de ces jeunes filles qu'elle lui donne des enfants. Et puis, voyez-vous, mademoiselle, si vous avez mêlé d'une quelconque façon l'officier Hartnagel à vos activités de sabotage, nous l'écraserons. Friedrich est un soutien indéfectible à la cause que vous défendez. Membre du parti, engagé volontaire, aujourd'hui il forme les recrues. Il croit dur comme fer en sa mission. Munich, le 23 février 1943. Ma chère Sophie, il fait si froid ici que je n'ose sortir. Voilà pourquoi je suis amer. C'est bien d'écrire des lettres, c'est bien aussi de les lire, même si elles font mal, si elles blessent et lacèrent ma chair. Quand je t'imagine à cet instant, je te vois ricanant. Non, ne te moque pas de moi, je t'en prie. Et un peu de pitié pour un pauvre homme qui se retrouve seul sans toi. J'ai relu quelques-unes de tes lettres et ça me fait penser à cette petite maison que nous avions vue à l'entrée de Ulm. Tu t'en souviens? Il y avait devant cette vieille femme au visage usé par le temps. Pas abîmé, mais caressé par les années qui passent. Un visage lisse et pâle. Pareil à celui d'un nourrisson. Plus personne aujourd'hui ne peut vieillir comme cette femme. Vos identités, s'il vous plaît. Eh bien, monsieur l'inspecteur, je m'appelle Léo Kosten. J'ai été auteur et réalisateur à la télévision allemande. 2 prix ont récompensé mon travail outre-Rhin. Le premier pour un film consacré au compositeur français Olivier Messiaen. Le second pour un film que j'ai consacré à la vie du peintre surréaliste Max Ernst. Et puis j'ai enseigné l'allemand et la communication à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Enfin, pour le moment, j'écris des fictions historiques et des polars, une activité que j'adore, pour France Inter et France Culture. Je m'appelle Laurent Casanave, je suis comédien, metteur en scène, écrivain. J'ai commencé le théâtre à l'âge de 5 ans avec Karine Catala aux Enfants de la Comédie. Après mon bac, j'ai été à l'École nationale du théâtre de Bretagne,
sous la direction de Stanislas Nordet. À la sortie, en 2009, j'ai travaillé avec Claude Régis, Christine Le Tailleur, Roland Fichet, et puis plus récemment avec Angelin Predjocage et Mia Anselmov. En novembre 2010, j'ai créé ma compagnie La Passée et j'ai mis en scène mes textes. Comment vous êtes-vous rencontrés? J'ai fait travailler Laurent il y a quelques années dans un film éducatif pour Klett, un éditeur allemand. En fait, il s'agissait d'une fiction destinée aux lycéens allemands qui apprenaient alors le français. Certains de vos amis vous accusent d'être les auteurs de ce texte. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, nous en sommes très fiers. Je le confesse très volontiers et nous revendiquons ce texte haut et fort. Vous avouez bien facilement. Vous m'envoyez extrêmement ravie et déboussolée à la fois. Nos recherches nous ont permis de découvrir qu'une partie de ce texte est disponible sur France Inter. C'est vrai, vous pouvez podcaster cette émission sous le titre Du sang sur la rose blanche. Attention, messieurs. Attention. Une dernière question me taraude. Vous n'êtes pas de la même génération. Comment cette collaboration s'est faite? Un désir commun de dire, d'écrire, de parler de cette période, de parler de cette relation entre ce frère, cette sœur, de ce désir de liberté, parce que comme on dit avec Léo, le cri de la liberté n'a pas d'âge.